Bonjour à tous, ici la CRI TV et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo sur Modern Warfare 3 et honnêtement je commence à être habitué à ce jeu même s'il n'est pas trop différent des précédents, mais au début honnêtement je comprenais pas grand chose par rapport au killstreak et au niveau système de points, mais là je commence à être habitué, franchement je suis assez à l'aise et vous le verrez par la suite que je ferai un bon score. Donc là je suis en mode kill confirmé, qui est un mode nouveau, et franchement ce mode est pas mal, je pense que c'est l'un de mes préférés pour l'instant. En gros le concept, si vous connaissez pas encore, ça consiste en fait à ramasser les plaques militaires ennemies pour avoir le kill en fait, pour le confirmer. Et franchement c'est un mode que je vous conseille, aussi bien pour vous amuser, mais aussi pour évoluer, etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je vais vous donner des conseils pour évoluer rapidement, des conseils franchement que je pense sont les meilleurs. Donc par évoluer je veux dire quoi? Je parle bien sûr des niveaux, donc des niveaux que l'on passe au fur et à mesure, et comme vous l'avez remarqué sur Modern Warfare 3, le système de niveau est assez différent, donc c'est pourquoi je vais essayer de donner des conseils assez utiles aux débutants qui souhaitent monter en niveau assez rapidement. Et voilà. Donc tout d'abord ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut choisir un mode qui nous convient. Donc un mode de jeu bien sûr. Donc moi perso, je suis un joueur qui aime fraguer, qui aime rusher, etc. Je n'aime pas la recherche car pour moi c'est un mode de jeu où faut être patient. Et moi mon plus gros défaut c'est l'impatience. Donc vu que j'aime fraguer, vu que j'aime rusher, eh bien mon mode préféré est le match à mort par équipe. Mais franchement, si on part dans l'optique où l'on doit monter en niveau rapidement, et qui dit monter en niveau rapidement dit gagner des points le plus possible, donc le maximum, eh bien il faut s'assurer d'être bon dans ce mode spécifique. Donc par exemple, si on joue un match à mort par équipe, eh bien il faut fraguer. Donc il faut faire un bon score, sinon c'est inutile d'y jouer si on veut monter en niveau. Après, si on veut s'amuser, on peut y jouer. Mais si on veut monter en niveau, désolé, rapidement, il faut être bon et fraguer un maximum. Donc après, si on frague pas très bien, si on n'est pas très fort au corps à corps, je vous conseille un mode de jeu à objectif, comme par exemple la domination, ou bien la démolition, ou encore, si vous êtes assez fort, je vous conseille la recherche. Mais franchement, pour jouer en recherche, il faut avoir une bonne équipe. Donc une équipe qui a des casques pour communiquer. Donc si on a que des potes c'est nickel. Mais si on communique pas en recherche c'est mort. C'est un mode qui demande des réflexes et de la patience, ce que je n'ai pas. Enfin bref, pour revenir au thème principal qui est de monter en niveau rapidement, la recherche c'est un mode qui fait remporter pas mal de points. Donc je pense que c'est 500 points par kill. Donc si on est un bon joueur en recherche, si on ne rush pas, si on est patient, si on est stratégique, la recherche est faite pour vous. Franchement c'est un mode qui remporte pas mal de points. Mais au contraire, si vous êtes un joueur comme moi, qui aime rusher, qui est impatient, qui n'a pas envie d'attendre, oui je sais c'est un vilain défaut. Enfin bref, et bien là vous jouez en match à mort par équipe. Car c'est un mode où on est assez libre, où l'on peut rusher. Donc pas rusher bêtement, il faut rusher avec un minimum de stratégie et avoir des bons killstreaks. Donc là je joue en mode kill confirmé et vous allez me dire mais c'est quoi la différence entre le mode de jeu match à mort et le mode kill confirmé? Donc c'est quoi la différence avec les points? Eh bien le mode kill confirmé est vraiment un mode très avantageux pour gagner des points. Je vous explique. En match à mort on tue un ennemi. Je pense que l'on gagne 100 points peut-être, ouais c'est ça. Mais en mode kill confirmé, on tue un ennemi, on gagne 100 points, puis on ramasse sa plaque militaire et l'on gagne encore 50 points. Donc on gagne plus de points dans ce mode là que en MME. Donc bien sûr après pour avoir les points en plus, il faut ramasser les plaques militaires ennemies. Donc ça c'est pas très dur, il faut être vigilant et faire gaffe aux ennemis autour de nous. Donc c'est pas très dur. Mais franchement ce mode de jeu kill confirmé est un mode super utile que je vous conseille pour monter en niveau rapidement. C'est un mode aussi pour les rushers comme moi.
Donc franchement un mode que je vous conseille, franchement testez-le. Mais il y a aussi un autre truc qui fait que ce mode est super utile pour monter en niveau, c'est le fait que l'on peut ramasser les plaques militaires des ennemis tués par nos coéquipiers. C'est-à-dire que moi, si j'ai un coéquipier qui tue un ennemi, eh bien je peux ramasser sa plaque militaire et par la suite gagner des points. Donc vraiment très utile, un mode de jeu qui rapporte plein de points, je vous le conseille. Donc pour résumer, car certes je parle beaucoup, mais peut-être que vous n'avez pas compris, si on est un joueur rusher, si on aime rusher et fraguer, le mode kill confirmé est le meilleur. Après si on est fort en MME, c'est aussi pas mal, mais franchement entre nous le mode kill confirmé est le meilleur entre les deux et je vous le conseille pour bien sûr monter en niveau. Donc bien sûr ces choix de différents modes de jeu reflètent le style de jeu. Comme je l'ai dit avant, si on a un rusher, on va jouer en MME ou en kill confirmé. Si on n'est pas un rusher et que l'on aime être plus patient et stratégique, on joue en recherche. Et bien sûr, si on aime les modes de jeu objectifs, on va jouer en domination ou en démolition. Et aussi, j'ai failli oublier, il y a un mode de jeu nouveau qui s'appelle Team Defender en anglais, donc en français, défenseur d'équipe. Et franchement, c'est un mode qui remporte pas mal de points. Et en plus de ça, c'est un mode très fun. En gros, le concept, si vous connaissez pas encore, il y a un drapeau sur la map. Il faut le capturer et il faut résister avec le plus longtemps possible. Donc c'est un peu comme la capture du drapeau, mais c'est différent dans le sens où il faut garder un drapeau et résister avec. Donc en gros, on n'a que nos coéquipiers pour nous protéger. Et plus on garde le drapeau, plus on gagne des points. Et franchement, entre nous, j'ai essayé et c'est un mode qui remporte pas mal de points. Donc c'est un mode vraiment bon si on veut monter en niveau rapidement. Donc franchement, je vous le conseille. Mais il y a aussi un autre élément pour monter en niveau rapidement, c'est les défis. Donc franchement, ce jeu est basé sur les défis. On a des défis quotidiens, des défis hebdomadaires et des défis pour les armes et des défis de base bien sûr. Donc franchement, si on veut monter en niveau rapidement, on est presque obligé de faire les défis. Surtout les défis pour les armes, car comme vous le savez, les armes sont montées en niveau. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à monter en niveau rapidement, à évoluer dans le jeu rapidement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, me donner vos impressions sur le jeu aussi également. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à la mettre en favori. Et bien sûr, super important, à rejoindre ma page Facebook qui est dans la description pour suivre toutes mes actus, etc. Et je vous dis à la prochaine car les vidéos vont arriver très vite. Restez connectés et je vous dis à la prochaine. Ciao!